Monsieur le Président, je souhaite d'abord remercier le secrétaire général des Nations Unies, Miroslav Jenša, pour son exposé. Si nous réunissons aujourd'hui, c'est pour rappeler la réalité de la guerre que le peuple ukrainien continue d'affronter chaque jour et que M. Jenša vient à nouveau de nous présenter. La France condamne avec la plus grande fermeté les attaques russes ayant frappé l'Ukraine ces derniers jours. Les frappes qui ont atteint l'ouest de l'Ukraine dans la nuit du 20 au 21 août et celles menées la nuit du 27 août sur Kiev ont fait des dizaines de victimes civiles, de nouvelles victimes, y compris des enfants. Les ondes de choc de dernière frappe ont gravement endommagé le bâtiment de la délégation de l'Union européenne en Ukraine et du British Council. Ces attaques sont inacceptables, comme toutes les attaques passées. Si besoin en était, cette barbarie témoigne à nouveau de l'urgence de mettre fin à cette guerre, l'urgence de cesser les tueries et de bâtir une paix juste et durable. La France exprime sa profonde solidarité avec les victimes et leurs familles endeuillées, ainsi qu'avec les services de secours mobilisés et le personnel de la délégation de l'Union européenne du British Council à Kiev. Elle salue la résilience des Ukrainiens qui résistent avec courage, depuis 3 ans et demi, à l'agression russe et qui font face à ses conséquences terribles avec une dignité qui nous oblige. Monsieur le Président, l'Ukraine a fait part, depuis 6 mois désormais, de sa disponibilité à mettre en place un cessez-le-feu immédiat et sans condition. Le président Volodymyr Zelensky a exprimé à plusieurs reprises sa disposition à engager des discussions directes avec le président Vladimir Poutine. Le principe d'une rencontre bilatérale a été acté dans le cadre de l'initiative du président Donald Trump en faveur d'une paix juste et durable que la France soutient. Pourtant, 2 semaines plus tard, le président russe n'a toujours pas donné suite et la Russie poursuit ses frappes meurtrières sur le territoire ukrainien. Moscou veut nous faire croire qu'il recherche la paix. Mais ces actes démontrent qu'elle n'a aucune intention de cesser le feu, ni de négocier de bonne foi une paix durable en Ukraine. La Russie n'a fait que répondre aux multiples propositions sincères de pourparlers en intensifiant ses frappes sur le territoire ukrainien. Elle n'a fait que cibler les civils en violation des règles et principes du droit international. Faut-il le rappeler, les attaques indiscriminées contre les civils constituent des crimes de guerre. Ce Conseil doit être à la hauteur de ses responsabilités. En février dernier, il a appelé à une fin rapide des hostilités dans sa résolution 2774. Alors que la Russie viole depuis des mois cette résolution, qu'elle a pourtant soutenue, le Conseil doit être cohérent. Il est clair que cette guerre ne se poursuit que parce que l'agresseur refuse d'y mettre un terme. Le Conseil de sécurité doit appeler la Russie à mettre fin au combat et condamner les violations du droit international humanitaire et des droits de l'homme qu'elle y commet. La France continuera de s'investir avec détermination aux côtés de l'Ukraine et de ses partenaires vers l'objectif d'une paix conforme au droit international, respectant la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Pour être durable, cette paix doit être assortie de garanties de sécurité robustes pour l'Ukraine. La France et les autres Européens, aux côtés des États-Unis, y sont engagés, car la sécurité de l'Ukraine est aussi la sécurité européenne. Je vous remercie. Agradezco a la delegación de Francia su declaración. Doy ahora la palabra a la delegación